Bonjour, bonjour, bonjour. Soyez-vous tous la bienvenue. J'aime le dire, soyez la bienvenue dans notre émission. Prenez déjà vos Bibles, installez-vous, appelez une voisine si vous en avez, une sœur. Ne regardez pas ces émissions juste toi-même en train de regarder. Non, appelle quelqu'un. La bonne nouvelle, c'est à partager, ok? Donc, appelez quelqu'un, regardez l'émission ensemble. Donc voilà, nous sommes sur Femmes éveillées, je m'appelle FIFA et c'est avec joie, avec beaucoup d'amour et passion que je fais ces vidéos. Pour moi, c'est un véritable plaisir de parler de Jésus. Je peux parler de Jésus toute la journée sans me fatiguer. C'est la seule chose que j'aime faire sans casser le corps. Donc voilà, aujourd'hui, je viens avec une émission assez sympa. Je vais essayer d'être courte dans ce que je vais dire. Donc, on va aller droit au but. Donc, si tu nous regardes pour la première fois, je t'encourage déjà à cliquer sur à souscrire, à t'abonner pour ne pas rater nos vidéos. Mais comme j'aime à le dire, le fait de t'abonner dans notre page et de partager nos vidéos, c'est ta manière à toi de soutenir notre œuvre parce que cette bonne nouvelle, nous voulons la porter partout jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, s'il te plaît, abonne-toi. Tu ne vas pas rater nos émissions et tu vas nous soutenir à pousser l'agenda de Dieu autour de toi. Donc, voilà. Aujourd'hui, nous allons parler sans plus tarder de la douceur. Vous savez, plusieurs femmes naissent naturellement douces. Vous allez voir, vous avez une amie, oh, j'ai une amie, elle est tellement douce. Je connais peut-être 2 personnes que j'admire vraiment la douceur. Et c'est tellement beau. Donc, il y a des gens comme ça, naturellement, c'est quelque chose, un don qu'elles ont, d'être douces. Et certaines, la douceur, c'est compliqué. Certaines femmes, on les appelle commando, on les appelle Kadhafi, on les appelle, elles sont agressives, elles ne sont pas douces, elles sont toujours sur la défensive, elles sont nerveuses, elles sont aigries, elles font fuir les gens par l'expression de leur visage, leurs agissements, le son de leur voix, même leur ton, même quand ils parlent, tu es comme Donc, qu'est-ce qui fait qu'on a une catégorie de femmes ou de personnes, parce qu'il n'y a pas que des femmes douces, les hommes aussi peuvent être doux. Ah oui, il faut qu'on le précise, parce que c'est quelque chose qu'on peut trouver aussi un homme qui est doux, et un homme agressif, un homme froid. Donc, cette qualité de douceur-là, ce que j'ai appris en lisant la parole de Dieu, que vous ne savez peut-être pas, la douceur est un fruit de l'esprit tellement puissant, un fruit de l'esprit qui peut révolutionner tes relations, qui peut améliorer ta vie. Malheureusement, tout le monde n'est pas doux. Mais ne vous en faites pas. Si vous êtes dans la catégorie des Kadhafi, là, si vous êtes dans la catégorie des commandos, femmes agressives, hommes agressifs, aucune douceur, tu es dur comme un caillou. Si on est dans la catégorie là, ne vous en faites pas. Je viens avec ce principe aujourd'hui pour dire qu'il y a de l'espoir, il y a la bonne nouvelle, on peut travailler ça. Alors, le thème de mon sujet, je ne sais pas comment intituler d'ailleurs ce sujet, on va parler peut-être de la puissance de la douceur ou bien on va dire revêtons-nous de douceur. Voilà, on doit se revêtir de douceur. Donc avant de développer ce que je vais nous apporter aujourd'hui, je voudrais d'abord définir c'est quoi la douceur. Vous savez, de fois on se trompe, on se dit quand quelqu'un est calme, elle est douce. Le Seigneur m'a clairement montré que c'est faux. Il y a des gens calmes qui ne sont pas doux du tout, ils sont calmes. Ce n'est pas un critère de douceur. La douceur, ça prend beaucoup plus qu'être calme. Ça prend beaucoup plus qu'être calme. Il y a des personnes aussi qui parlent à haute voix, qui ne sont pas calmes, mais qui sont doux. Donc, il ne faut pas qu'on ait cette mauvaise interprétation que la douceur doit tout avoir avec quelqu'un de calme. Il y a des calmes insolents, il y a des calmes impolis, il y a des calmes lorsqu'ils te répliquent, tu es comme pardon, c'est bon comme ça ma soeur. Donc, il ne faut pas vous fier au fait que quelqu'un est calme forcément, elle est douce. Bon, on va regarder la définition. C'est quoi la douceur? J'ai trouvé une petite définition qui m'a plu. On a dit la douceur, c'est une qualité morale qui porte à ne pas heurter autrui, à être patient, à être conciliant, à être affectueux. Donc, quelqu'un de doux, c'est quelqu'un qui est affectueuse, qui sait manifester de l'amour. C'est quelqu'un qui est conciliant, qui aime la paix, qui la recherche, qui la procure. C'est quelqu'un qui est patient.
c'est quelqu'un qui ne cherche pas à faire le mal aux autres, derrière le dos, par l'attitude. Vous savez, on peut savoir quelqu'un de douce par le body language, par la réaction, parce que vous savez que notre corps également parle. Ton attitude, on peut savoir si ça là, ça c'est l'esprit d'une femme douce ou c'est l'esprit d'une femme agressive. Mais on dit que quelqu'un de doux, c'est quelqu'un d'affectueux, c'est quelqu'un qui a de la bonté, quelqu'un de gentil, quelqu'un de patient, c'est quelqu'un qui ne cherche pas à faire mal aux autres. C'est ça la douceur. J'ai vraiment aimé ça. Maintenant, nous allons lire notre premier verset. Parce que j'aime m'appuyer sur la parole de Dieu. Restez avec moi, je vais développer ce que je vais dire. Je suis juste en train de dresser la table, ok? Alors, la Bible nous dit dans le livre de Galates, comme je vous disais déjà, que la douceur, vous allez lire vous-même Galates chapitre 5, versets 22 à 23, la douceur est classifiée parmi les fruits de l'esprit. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, what? Deux fois, on regarde les fruits de l'esprit, on voit l'amour. Mais nous ne comprenons pas que les fruits de l'esprit, en fait, ce sont ces fruits-là qu'on doit retrouver, que les enfants de Dieu doivent produire, que nous devons manifester. Lorsque nous avons le Saint-Esprit en nous, la douceur doit être incorporée maintenant dans notre caractère. Donc si toi tu es chrétienne, tu te dis tu es chrétienne et puis tu n'es pas douce et puis tu es correcte avec ça, bah ça y est un problème. Ça, c'est un fruit que tu dois manifester. Donc, on ne peut plus s'asseoir aujourd'hui à dire que « Ah, moi, je suis agressif par de nature. » Non, lorsque tu es enfant de Dieu, tu ne dois plus être dans la catégorie de « Je suis agressif par nature. » Tu dois maintenant désirer de produire le fruit de l'esprit qui est la douceur. Pourquoi est-ce qu'il est important de développer la douceur, d'avoir ce fruit de l'esprit? Lorsque je méditais là-dessus, ce que le Seigneur me montrait, il me disait, des personnes douces sont beaucoup plus épanouies en tant que personnes. Ces personnes-là aussi procurent la paix autour d'eux. Ce sont des personnes qui sont heureuses dans leur mariage, la plupart du temps. Parce que ces personnes-là rendent la vie facile aux gens autour d'eux. Et puisque tu dégages quelque chose, tu vas créer cette atmosphère-là dans ta maison. Ce qui fait que si tu es douce avec ton mari, il aura tendance, bien sûr, si c'est un homme qui craint Dieu et qui, même s'il ne craignait pas Dieu, toi-même tu vas l'amener par ton comportement à te traiter bien à cause de ta douceur. C'est également un fruit qui est bien pour un parent d'avoir. Parce que les parents, les mamans ou les papas qui ne sont pas doux, ils irritent leurs enfants facilement. Et lorsqu'ils ne sont pas doux, les enfants ont tendance à leur fuir au lieu de venir vers eux. Lorsqu'on n'est pas doux en tant que parent. Donc ce fruit de l'esprit-là est un fruit de l'esprit qui est comme un remède pour des relations que nous avons. Tu souffres peut-être dans tes relations, par exemple avec ton mari, avec tes enfants, avec tes amis, à l'église. Tu as toujours des relations brisées. Peut-être parce que tu n'as pas cet ingrédient-là, qui est la douceur, qui est cette habilité de bien être avec les autres, d'être affectueuse avec les autres. La douceur nous aide à avoir des relations santé avec nos enfants. Je vais insister là-dessus. Parce que nous, les mamans, surtout africaines, il faut qu'on parle bien. Nous avons été élevés, la femme africaine en général, ce sont des femmes qui ont beaucoup souffert. Elles souffrent de beaucoup d'abus, elles souffrent même de la pauvreté de la société, elles souffrent même à cause du traitement. Comment les hommes les ont traitées, ce sont des femmes abusées, elles se retrouvent de fois seules, elles font des enfants et si un homme les abandonne, donc finalement elles finissent par devenir amères. Fait que quand tu es avec ces femmes-là, à cause de la souffrance, à cause des déceptions, à cause des coups durs de la vie, elles deviennent amères. Donc nous avons des mamans de fois qui sont agressives, en train de crier pour tout. Elles ne peuvent pas te parler doucement. Même si dans leur cri-là, elles nous enseignent des valeurs, mais nous aussi, en grandissant, on finit par devenir agressif parce que c'est dans cet environnement-là qu'on a grandi. Et ça nous affecte. Fait que vous allez voir, il y a des enfants qui ont peur de leur père parce que le papa n'est pas quelqu'un qu'on peut approcher parce qu'il n'y a pas de l'affection. Même s'il aime ses enfants, il ne le démontre pas. Des gens doux démontrent l'affection et ils sont comme le miel. Ils attirent des personnes à eux.
Donc, vous voyez que c'est une très, très belle qualité à avoir. Parce que le miel, ça attire. Les gens veulent aller où c'est doux, où c'est sucré, où c'est bon. Qui ne veut pas manger les chocolats? Qui ne veut pas les bonbons, même si tu es en régime? Parce que ça te donne, ça te fait du bien. Ça, c'est bon. C'est comme ça aussi la douceur. Donc, en tant que parent, si tu es agressif, si tu es toujours commando, si tu es toujours dans la force radicale, tu repousses ce que tu aimes, tu repousses tes enfants, tu repousses ta femme. Les gens n'arrivent pas à être en ta compagnie, tu n'es pas agréable, tu es invivable parce que tu as un caractère agressif, autoritaire, repoussant. Il y a l'absence de l'affection. Donc la douceur est un beau fruit de l'esprit que tu dois désirer de manifester parce que ça va venir apporter la vie dans tes relations, ça va t'aider dans tes rapports avec tes enfants, dans tes rapports avec ton mari. J'ai un verset ici que la Bible nous dit dans le livre de Philippiens chapitre 4 verset 5. Ça dit ceci: que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. J'aime la partie dit le Seigneur est proche. Qu'est-ce que la douceur a à y voir avec la venue de Jésus? Non, j'aime la parole de Dieu. Il dit que votre douceur soit connue de tous. Le Seigneur est proche. Donc ça veut dire que façon tu vis là, tu veux vivre dans les commandos, le mauvais cœur, méchanceté, repousser, refroidir les gens. Ça là, Dieu te trouve faisant ça, ce n'est pas bon. Il dit parce que le Seigneur est proche. Laissons l'esprit de commando, laissons le caractère agressif, mais que notre douceur soit connue de tous. Il faut que les gens autour de nous puissent nous reconnaître comme étant doux. La douceur est également un caractère de Jésus. La Bible dit que Jésus est doux comme l'agneau. Il est en même temps lion et il est agneau. Il est doux. Il dit, je prenais mon joug. Il est léger et il est doux. Donc, lorsque tu es douce, tu allèges les autres. Tu allèges les autres. Si quelqu'un était fatigué, froissé, épuisé, découragé, à cause de toi, ta douceur, cette personne peut se décharger plus facilement, peut s'ouvrir plus facilement, peut se confier plus facilement. Mais si tu es tensionné, tu es toujours dans les crier, ce n'est pas bien. Mais qu'autour de nous, les gens nous reconnaissent comme des femmes douces, c'est un bon fruit à produire. En tant qu'enfant de Dieu, ça donne un bon témoignage. Et même toi, tu es célibataire. J'aime parler aux célibataires parce que la douceur peut sauver un mariage. La douceur peut te donner un mari. Si tu rencontres un gars et tu es agressif, tu as le visage attaché, lui-même il va aller me dire, cette fille elle est un peu trop sérieuse, ses paroles sont trop, non, je vais réfléchir. Il ne va plus t'appeler parce que tu as manifesté ton caractère, tu veux te protéger, ton ton est repoussant, il n'y a pas la douceur, il n'y a pas l'affection, il n'y a pas l'amour, ni dans tes paroles, ni dans tes agissements. Au contraire, tu repousses les gens par ta manière d'être. Donc ça, c'est un défaut. Ça peut même faire en sorte que tu es célibataire jusqu'à présent. Ce n'est pas que tu n'es pas belle, ce n'est pas que tu n'as pas les atouts, tu as tout ce qu'il faut. Mais il te manque la douceur. Parce que ton ingrédient d'être agressif, là, ça fait fuir les hommes. C'est à cause de ça, jusqu'à présent, on ne t'a pas mis la bague au doigt. Donc, je vais finir ce message en disant que se revêtir de la douceur, ça nous apporte des relations santé, des relations dans le long terme. Et ça rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Parce que la Bible nous dit ici que les gens, notre douceur doit être reconnue. Et il y a un autre verset avec lequel je vais finir, ça dit dans Colossiens chapitre 3, verset 12, ça dit « Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. » Se revêtir de la douceur, de la bonté, de l'affection, de la compassion pour les autres, ça embellit. Ça embellit vraiment. Donc la douceur, tu dois porter ça comme un vêtement. Par exemple, j'ai mis ce haut sur moi. C'est comme ça que tu dois mettre la douceur sur toi, te revêtir de ça. C'est comme une robe que tu es supposé porter à cause de l'Esprit de Dieu en toi. Donc, il n'y a plus d'excuse de dire que, moi, même si je suis agressive, je m'en fous. Non.
Tu peux changer. Tu peux devenir comme ton ami qui est douce là. Ce n'est pas quelque chose qui est inné que tu ne peux pas avoir. C'est un mensonge de croire que moi je suis née agressive. Non. La bonne nouvelle, c'est qu'en Christ, nous pouvons être douces, nous pouvons être aimantes, nous pouvons être affectueuses. Il suffit de le demander à Dieu, dire Seigneur, vraiment, moi j'ai grandi dans une famille de commandos, toutes les femmes c'est la violence, c'est des militaires, c'est des soldats, on fait ça dur. Mais j'ai lu dans ta parole que la douceur est un fruit de l'esprit. Papa, aie pitié de moi. Je vais revêtir de la douceur. Saint-Esprit, aide-moi à développer ce fruit-là. Tu le demandes à Dieu dans la prière et tu commences à méditer sur la douceur. On dit que quelqu'un de doux est très affectueux. Tu commences à manifester de l'affection, à être compassionné. Quelqu'un de doux est quelqu'un qui est, how do you say, somebody caring. C'est quelqu'un qui se soucie des autres. C'est quelqu'un qui est plein de bonté et d'amour. C'est pas quelqu'un d'indifférent. Tout, tu t'en fous de tout. Ceci. Quelqu'un de douce, c'est quelqu'un qui sait écouter, quelqu'un capable d'aimer, quelqu'un qui est patient, quelqu'un qui a un gros cœur, quelqu'un qui sait se donner aux autres et quelqu'un qui attire les gens. Donc, lorsque ta douceur est reconnue de tous les hommes, ils veulent venir à toi. Les gens veulent venir. Qu'est-ce qui fait que tu sois différente? Oh, j'aime écouter cette femme parce que tu as quelque chose de spécial. Et cette petite chose-là, c'est la douceur. Et la douceur en toi peut être quelque chose qui peut t'aider à évangéliser Christ. Parce qu'on ne peut pas aller évangéliser Christ avec les machettes, les couteaux, avec les mauvaises paroles. Ça nous prend d'être douce en fait que les gens soient attirés par nous à cause de l'Esprit de Dieu qui est en nous. Et par cette douceur-là, on peut les conduire à Jésus. Donc, ma sœur, décide et désire de cultiver la douceur dans ton foyer, autour de toi, dans ta maison et dans tes relations. Ça va t'ouvrir des portes et ça va t'apporter de l'épanouissement intérieurement parce que tu vas te sentir bien à cause du bien que tu vas faire aux autres. Donc, je vais m'arrêter ici pour l'émission d'aujourd'hui. C'était ce que je voulais partager. Soyez bénis. J'espère que vous avez été bénis par ce fruit de l'esprit. Et je crois que le Seigneur va vous changer et il va vous donner d'être des femmes douces et aimantes. Au nom de Jésus. Amen.